Le trouble est-il un moment du couple? Vie de couple, oui je sais. Le mot est moche, très moche même. Il vous a une connotation étrange, à la fois pâteau défabriqué, mot valise mêlant trois et couple, il fait penser à trou, triple, trop, troupe et trouble. Pas très amoureux tout ça. Régulièrement le concept réémerge, qu'on le nomme ménage à trois, triangle amoureux, polyamoureux, maintenant, trouble. Le trouble est-il l'avenir du couple? J'ai entendu cette phrase à la radio le 24 mars dernier à l'occasion de la sortie des « À trois on y va », film français de Jérôme Bonnel. J'étais dans un taxi qui n'écoutait ni les grandes gueules, ni les grosses têtes, mais l'émission de Marion Ruggieri sur Europe 1, Il n'y en a pas deux comme elle, consacrée ce jour-là au sujet, après le couple, le trouble. Notez qu'il n'y avait pas de point d'interrogation. La question, elle, était posée dans le courant de l'émission, notamment par une psychologue, Fabienne Kramer. Vaste sujet, éternelle interrogation. Après l'adultère et face à l'épidémie de divorce, le trouble est-il la solution? Dans notre société où le plus est souvent le mieux, le trouble est-il mieux que le couple? En physique mécanique, le couple est associé au concept de moment. En amour, le trouble est-il un moment du couple qui est lui-même le moment de l'énergie amoureuse? En mécanique, le couple change le moment d'un système. En amour, le moment engendre-t-il ce trouble? Il est tentant de jouer à l'infini avec ces mots. Le trouble, c'est une petite troupe, une troupette, une triplette. Three is a crowd, comme on dit en anglais. À deux on est bien, à trois c'est la foule. Depuis Beauvoir qui dans L'invité, en 1943, fictionne l'idée du ménage à trois, jusqu'aux tendances les plus récentes du polyamorie. Le trouble nous trouble. Le polyamorie, lui, nous rappelle les balbutiements d'Internet, un forum Usenet lancé en 1992, mon Dieu, qu'ils étaient drôles les débuts de la toile avec les forums et les BBS, mais ce n'est pas sujet. Un forum intitulé Alt, polyamorie. Et oui, il y était question d'amours ouverts, multiples, pluriels. Pro-poly pour être honnête. À voir. Avec le poly et les relations polyamoureuses, nous ne sommes pas dans le libertinage ou dans les partenaires multiples et libérés, prisés par certains leaders politiques du XXIe siècle, nous parlons d'amour. Oui, d'amour, de big love, multiple et simultané, multiple et transparent, rien n'est caché, tout est accepté. Vieux fantasme adultérin, là n'est pas la question. Le problème est, comment l'appelle-t-on? Le ménage à trois est si bien ancré dans le vocabulaire et les esprits français qu'il a donné en anglais l'expression ménage à trois, oui, c'est de l'anglais. Chaque fois que l'on en parle, on trouve toujours un cinéphile pour citer Jules et Jim, roman de 1953 et film de 1961, puis, juste après, on entend un fan de Stéphane Hessel rappeler que sa mère, Hélène Grund, était l'héroïne de cette belle et vraie histoire d'amour, Amitié à trois, avec Henri-Pierre Rocher, l'auteur du roman, et Franz. Oui, juste Franz. Le trouble est ressorti ces temps-ci à l'occasion du film de Jérôme Bonnel. Mais entre Jules et Jim, et à trois on y va, n'y a-t-il rien eu de trouble sur grand écran? Les amis du cinéma des années 70, si joyeux et frais, vous parleront avec des trémolos dans la voix du beau film de Colin Serrault, pourquoi pas, de 1977. Le génial Sami Frey vivait avec Christine Murillo et Mario Gonzalez. Un trio inoubliable, poétique, doux et un peu triste par moments. Un trouble avant la lettre, puisqu'on parle de trouble surtout depuis 2009 à 2010. Oui je sais, le mot est moche, très moche même. Il vous a une connotation étrange, à la fois pâteau défabriqué, mot valise mêlant trois et couple, il fait penser à trou, triple, trop, troupe et trouble. Pas très amoureux tout ça. Cela fait plutôt penser à une colocation romantique, un arrangement immobilio-amical. Mais ce n'est pas ça, bien sûr. Le couple vient du latin classique copula qui d'abord signifie le lien, la chaîne. Les chasseurs traditionnels parlent d'une couple, au féminin, en évoquant le lien dont on attache deux chiens courant ensemble. La couple attache. Le verbe coupler signifie unir deux à deux, depuis le XIIe siècle. Mais puisque le couple c'est l'attache, on pourrait tout aussi bien l'imaginer lier trois êtres, pourquoi pas? Un accouplement à trois est imaginable, non. Et un couple à trois, finalement, ça sonne mieux qu'un trouble, il me semble. Mais, tout le monde peut se tromper, justement. La vie à deux, mensonge, infidélité, sexualité et pour illustrer ce sondage, un classique. La vie à deux, mensonge, infidélité, sexualité et pour illustrer ce sondage, un classique. Sur quoi ment-on? Principalement sur nos dépenses, 17% des sondés. Les femmes sont légèrement plus cachotiettes, 18%, que les hommes, 15%. On ment aussi sur nos anciens partenaires.
Là c'est l'inverse. Les hommes, 17%, les femmes 15%. Enfin, on ment pas mal sur son passé, ou on a souvent quelque chose à cacher. Même tendance. Les hommes, 16%. Les femmes 13%. Sur quoi ment-on? Principalement sur nos dépenses, 17% des sondés. Les femmes sont légèrement plus cachotiettes, 18%, que les hommes, 15%. On ment aussi sur nos anciens partenaires. Là c'est l'inverse. Les hommes, 17%, les femmes 15%. Enfin, on ment pas mal sur son passé, ou on a souvent quelque chose à cacher. Même tendance. Les hommes, 16%. Les femmes 13%. Mais les hommes, mentent presque 3 fois plus que les femmes sur leur emploi du temps. Les hommes, 14%, les femmes, 5%. Mais les hommes, mentent presque 3 fois plus que les femmes sur leur emploi du temps. Les hommes, 14%, les femmes, 5%. 35% des hommes ont trompé un partenaire, au moins une fois. Ce qui n'est le cas que de 24% des femmes. 35% des hommes ont trompé un partenaire, au moins une fois. Ce qui n'est le cas que de 24% des femmes. 68% des femmes n'ont jamais trompé leur partenaire. C'est le cas de 56% des hommes. 68% des femmes n'ont jamais trompé leur partenaire. C'est le cas de 56% des hommes. Bizarrement, 59% des hommes ont déclaré avoir eu une relation sexuelle au cours des 14 derniers jours, contre seulement 47% des femmes. Les chiffres seraient-ils gonflés? À l'inverse, seuls 33% des hommes ont déclaré ne pas avoir eu de relation sexuelle quand 41% des femmes affirmaient la même chose. Il y a quelque chose qui cloche. Bizarrement, 59% des hommes ont déclaré avoir eu une relation sexuelle au cours des 14 derniers jours, contre seulement 47% des femmes. Les chiffres seraient-ils gonflés? À l'inverse, seuls 33% des hommes ont déclaré ne pas avoir eu de relation sexuelle quand 41% des femmes affirmaient la même chose. Il y a quelque chose qui cloche. Rompre pour cause de sexualité bas de gamme. 30% des hommes envisageraient de rompre avec quelqu'un si leur vie sexuelle ne les satisfaisait pas, 20% des femmes sont d'accord avec eux. Les Français valorisaient-ils l'amour avant le sexe? Au total, 58% d'entre eux ne rompraient pas pour cause de mauvaise vie sexuelle. Rompre pour cause de sexualité bas de gamme. 30% des hommes envisageraient de rompre avec quelqu'un si leur vie sexuelle ne les satisfaisait pas, 20% des femmes sont d'accord avec eux. Les Français valorisaient-ils l'amour avant le sexe? Au total, 58% d'entre eux ne rompraient pas pour cause de mauvaise vie sexuelle. La vie à deux, mensonge, infidélité, sexualité. Et pour illustrer ce sondage, un classique.